Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a rejeté vendredi une demande des avocats de la défense dans le procès des assassins présumés de l'ex-président Thomas Sankara en 1987 qui s'interrogeait sur la constitutionnalité du chef d'accusation d'attentat à la sûreté de l'État. Sana Komlan Sadio et tout, comment vous analysez cette sortie du Conseil constitutionnel du Burkina Faso? Avant de l'analyser, il faut situer le contexte. Voilà des militaires qui sont présents devant un tribunal militaire pour atteinte à la sûreté de l'État dans le cadre de l'assassinat de Thomas Sankara. Voilà. Je crois que c'était en 1987. Oui, 87. Si je ne m'abuse pas. Donc, suite au coup d'État des autorités burkinabées actuelles, je crois que c'est le 24 janvier, oui. Le 22 ou bien le 24, les dates ne sont plus claires chez moi. Ils ont fait un coup d'État. C'est le 22, moi j'aime. Ok, donc c'est le 22, voilà, le 22 janvier, ils font un coup d'État, ils suspendent la Constitution, ils font, il a dit le MPSR, ils font adopter ce qu'ils appellent un acte fondamental qui a valeur constitutionnelle durant une période au cours de laquelle, à l'issue plutôt de laquelle il restaure la Constitution, mais uniquement dans la Constitution, dans ces articles qui ne contredisent pas, ou bien qui ne sont pas en conflit avec l'acte fondamental qu'ils ont posé. Est-ce que vous essayez, c'est-à-dire, les gens font un coup d'État, ils adoptent un texte, et quand ils restaurent la Constitution, ils disent, bon, la Constitution est restaurée dans ces articles qui ne contestent pas, ou bien qui ne sont pas en conflit avec l'acte fondamental qu'ils ont posé. Bon, donc à l'issue de ça, voilà, le président, l'actuel, il prête serment devant le Conseil constitutionnel burkinabé. Et là, qu'est-ce que veut dire aujourd'hui la requête que, comment dit-on, les accusés, dans le cas du procès de Thomas Sankara, ils disent, bon, si le Conseil constitutionnel peut faire prêter serment un individu qui est auteur ou bien co-auteur d'une prise de pouvoir autre que par les urnes, cela voudrait dire que le Conseil constitutionnel tend à dire que l'atteinte à la sûreté de l'État n'est plus un délit, puisque la personne qui en est co-auteur prête serment devant le Conseil constitutionnel. Donc par conséquent, si c'en est ainsi, pourquoi alors nous accuser aussi d'atteinte à la sûreté de l'État dans le cadre de l'assassinat de Thomas Sankara? Voilà la question qui se pose. Maintenant, voici la réponse que le Conseil constitutionnel burkinabé donne. Il dit que non, que puisque le territoire burkinabé n'était plus maîtrisable, puisque, comment dit-on, l'acte fondamental à valeur de loi constitutionnelle est juste pour une courte durée et que ça ne va pas perdurer de façon pérenne et qu'à l'issue de ça, la Constitution a été restaurée. Ils ne peuvent pas dire que ceci est permanent pour déclarer comment dit-on, infonder la poursuite en leur encontre pour atteinte à la sûreté de l'État. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas que je ne suis pas convaincu, mais j'ai plutôt un sentiment, je suis très attristé. Je suis très attristé. Pourquoi? Je suis très attristé parce que le Conseil constitutionnel burkinabé tend à présenter un acte fondamental comme une référence sur laquelle on peut se baser. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel burkinabé reconnaît un acte fondamental qui n'a aucune valeur constitutionnelle. C'est-à-dire, et d'ailleurs, lorsque vous lisez ce texte fondamental, ça ne peut être modifié que par, comment on appelle, les membres du MPSR. Et encore que moi j'estime, moi je pense, ça c'est mon opinion, dans le cadre de ce procès, moi je pense que si les autorités burkinabées aujourd'hui, ils veulent faire le procès de Sankara, j'aimerais rappeler que M. Sankara lui-même, il avait fait un coup d'État dans la nuit du 4 au 5 août 1983,
qui a abouti à la mort de 13 personnes, pourquoi il ne se préoccupe pas de faire la justice à ces 13 personnes? Donc ça veut dire que la vie de M. Thomas Sankara, qui a une valeur, son assassinat mérite d'être éclairci, mais les 13 autres, ça ne mérite pas d'être éclairci. C'est la question que je me pose. Ouais, nous avons vu le sentiment de Sana Sadio. Georges Eo, quel sentiment vous avez sur la sortie du Conseil constitutionnel? En fait, en tant que politicien, vous gardez? Je suis très près de ce qui se passe au Burkina. Je me dis tout simplement que, vous savez, les lois sont défaites par des gens d'une manière à ce qui les avantage et qui les protège. Mais il faut savoir quelque chose, à moins qu'il parle des 13 personnes ou bien du coup d'État de Thomas Sankara, 13 personnes ont été assassinées. Moi, s'il parle du coup d'État de Thomas Sankara, il faut savoir que le coup d'État dernier, il n'y avait pas mort d'homme. 2 morts. Ils ont reconnu 2 morts. Et surtout Finalement, ils ont reconnu 2 morts. Surtout que le chef de l'État qui a été... Paul-Henri Sandaogo, vous voulez dire, Roch Marc Christian Kaboré. Oui, il est toujours vivant. Oui, il est là. Et c'est une bonne nouvelle, qu'on le veuille ou pas. Malgré qu'on a condamné tout ce qui s'est passé avec le président qui vient de commencer son mandat, ça n'a pas duré. Et les raisons qui ont soutenu même le coup d'État. Donc on s'était dit tout simplement que la Cour constitutionnelle est dans un rôle, je ne sais pas comment le dire, mais je suis tout à fait convaincu qu'ils sont dans le rôle d'apaisement. Que de vouloir refuter, dire que les autorités de la transition ne sont pas à même de présenter ou bien de, comment on l'appelle, de démissionner et de diriger plutôt le pays. Mais ce qu'ils ont soutenu, c'est que entre-temps, le président de la République a démissionné. En fait, c'était peut-être forcé à démissionner aussi. C'était l'argument que la Cour, le Conseil constitutionnel avait avancé plus du fait que le président a démissionné, il y a un vide constitutionnel. Donc, il faut quelqu'un pour gérer le pays. Maintenant, il est vrai que nous parlons de coup d'État, mais autant que le président a démissionné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une transition gérée par des autorités de la transition. Mais si les autorités de la transition se présentent devant la Cour constitutionnelle, étant donné que le président qui gérait le pays avait démissionné, c'est recevable. Donc la requête de ceux qui sont des détracteurs de ceux qui ont prêté serment n'est pas recevable. J'aimerais rappeler que la constitution burkinabé, il n'a pas fini. D'accord. Et Thomas Sankara, il a été tué. Il n'a pas démissionné. C'est ça la différence entre les deux transitions. Mais quand il a été tué et que les mêmes personnes qui l'ont tué ont exercé. Non, ils ont premièrement, comment vous l'appelez? Ils ont le mot là m'échappe. Ils ont suspendu la constitution. Quand ils ont suspendu la constitution, il n'y avait pas la démission. C'était le fait qu'ils ont tué Thomas Sankara. Mais dans ce cas d'espèce, c'est que Roch a démissionné et que les autorités de transition... Deux situations différentes, vous le dites. Moi, j'aimerais dire que... Après, j'estime, oui, d'accord. Ambroise, on le laisse. La constitution burkinabé prévoit ce qu'il faut faire en cas de vacance du pouvoir, quand le président démissionne. Cet article n'a pas été respecté. C'est tout ce que je voulais dire. Ambroise, en fait, le problème du Burkina est un problème complexe. Vraiment. C'est un problème juridico-politique qui va faire cogner plusieurs juristes. Quand j'ai vu la série de thèmes qu'il faut aborder, je me suis dit, ça c'est un sujet très complexe et difficile. Si on donnait ça même à des juristes constitutionnels,
ils vont s'en sortir, certes, mais ils vont souffrir. Pourquoi je dis ça? Vous savez, en Afrique, les pouvoirs ont tendance, certains pouvoirs, comme des fois le pouvoir constitutionnel, le pouvoir législatif, aussi, je l'avais dit au départ, ont tendance à suivre les maîtres de l'heure. Quand j'appelle les maîtres de l'heure, c'est ceux qui ont fait le pouvoir et qui, des fois, à un moment donné, vous obligent à faire ce qu'eux, ils veulent. Et je crois que les deux ont touché différents aspects, mais qui se recoupent quelque part. J'ai été plus intéressé par ce qu'il a dit par rapport au problème de démission et d'assassinat pour répondre à l'autre. Même si l'autre aussi a une part de raison quelque part en disant que quand la personne démissionne, il y a d'autres organes, institutions qui sont à même de le remplacer de façon légale. On parle du président de l'Assemblée nationale, comme dans tous les pays francophones. Vous voyez que là où la chose est complexe en ce sens que, en principe, quand ceux qui sont venus au pouvoir, ils ont essayé de faire dissoudre, je ne sais pas s'ils ont fait dissoudre la Constitution. Oui. Ils ont suspendu la Constitution. Est-ce qu'ils ont suspendu les institutions? Oui, ils ont l'Assemblée nationale, le gouvernement. Pas le Conseil constitutionnel. C'est là où ils ont été intelligents. Mais cette intelligence ne les protège pas en totalité. Parce qu'ils ont fait un coup d'État. Et un coup d'État est contre quoi? Est contre la loi. Quand c'est illégal, ça tombe sous le coup de la loi. Ça, c'est un principe juridique, constitutionnel, qu'il ne faut jamais abroger. Et qui n'est jamais désuète. C'est ça dans tous les pays. Puisqu'on a tous copié de la France. Maintenant, pour pouvoir s'asseoir, ils ont fait un habillage juridico-politique. C'est ça. Et cet habillage-là ne peut jamais résonner bien dans les oreilles de certains juristes. Parce que vous ne pouvez pas... On parle de Sankara. Sankara était chef d'État. Les 13 autres ne sont pas les chefs d'État. Ça, c'est pour répondre à ça. Mais la vie de 13 personnes, donc la vie d'un chef d'État est plus importante que 13 personnes qui ne sont pas chefs d'État. C'est là où vous ne comprenez pas. Oui, je ne comprends pas ce que vous vouliez dire. Ce n'était pas des chefs d'État. Quand on a tué Sylvanus Olympio, mais c'est les gens qui l'ont tué. Est-ce que quelqu'un a jugé ces gens-là jusqu'au jour d'aujourd'hui? Ça, c'est juste un exemple. Pour vous dire qu'il y a une démarcation entre leaders politiques, entre chefs d'État et les dégâts collatéraux. Souvent, c'est comme ça on les appelle. Il y a des milliers de personnes qui tombent en Ukraine. Le président est là, mais il pousse les gens à aller faire la guerre. Si on le prend, on le tue. Oui, si on le tue, c'est... Voilà. Si on le tue, c'est là-bas, les médias, c'est lui qu'on va créer, on a tué. Mais tous ceux qui sont tombés là, personne ne va en parler. On va les qualifier de victimes collatérales de la guerre. Donc, ceux qui sont tombés, c'est malheureux que les gens meurent, mais c'est celui qui dirige le pays qui est en vue politiquement de l'heure. Maintenant, pour le cas de notre Conseil constitutionnel Burkina Faso et ceux qui sont au pouvoir, c'est un imbroglio. Moi, je ne sais pas si je peux m'en sortir. Parce que je ne voudrais pas, je suis juriste aussi, je ne voudrais pas m'aventurer sur un terrain qui me colle demain. Parce que les gens ont fait un coup d'État. Ils sont passibles de la peine, de la loi martiale. Tout en suspendant, même s'ils suspendent la Constitution, les institutions, mais c'est devant une cour constitutionnelle qui est reconnue par la Constitution qu'ils ont prêté serment. Il y a une contradiction. Voilà. Moi, je voudrais que sur ce principe juridique-là, qu'on soit clair d'abord. Maintenant, je ne voudrais pas rentrer dans les arguties politiques et juridiques. Ok, on file au Togo, on n'a plus assez de temps. Le ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boukwesi, a notifié vendredi au premier responsable de la dynamique, Monseigneur Kbodjoro, l'illégalité de leur regroupement. Pour le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du développement du territoire, la dynamique Monseigneur Kbodjoro doit présenter la preuve de son existence légale pour la poursuite de ses prochaines activités. Ambroise, on commence par vous. Voilà la sortie du ministre Payadoa Boukwesi que vous connaissez très bien. Non, moi je trouve cette sortie comme étant un raté. Un raté parce que il y avait les CST dans ce pays qui ont participé à des élections. Il y avait le tout dernier, c'est la C14, qui était un regroupement de partis politiques.
le ministre Boukessi n'a trouvé rien à dire. On vous dira que c'est chaque parti politique qui s'est présenté. Ici, les gens ont voté le MPDD. Ce n'est pas... Quand moi j'ai gestionné certains bureaux de vote, vous ne verrez pas DMK, non. C'est MPDD. Mais qui est soutenu par un regroupement de partis comme au temps du CST, au temps de la C14. Mais quel beau diable a piqué le ministre Boukessi? Parce que, je ne vous le cache pas, la vérité se trouve où? Vous voyez comment on essaie de déshabiller Paul pour habiller Pierre. C'est-à-dire qu'on prend les Djeri-Tama pour devenir président d'un truc. Vous savez, dans tout pays, il y a toujours... Je ne voudrais pas employer des mots. On va vous dire que j'ai insulté. Moi, je n'insulte pas. J'essaie de comparer certaines situations à d'autres. La DMK est soutenue par plusieurs partis politiques. C'est un regroupement de partis politiques. La CDPA, la DMK, la DSA, non, de Targone, ils sont nombreux. Maintenant, cette DMK-là demande souvent au ministère de l'administration territoriale pour faire des manifestations par le passé. Oui. Ils acceptaient. Donc aussi acceptaient. Là où se cache, ça y est, le pot rose est découvert. Où? Découvert parce que la DMK reste la seule force qui gênerait le pouvoir actuellement. Je ne vous le cache pas. On le redoute au point que si jamais ces gens-là se présentaient aux élections régionales, avec toutes les frustrations que ce régime a créées jusqu'au nord, la même débat qui s'est produit en 2000, c'est en 2020, non? La même débâcle risque de se produire. Donc pour pouvoir écarter, toute hypothèse de retour de la DMK, parce qu'ils sont déjà contents, parce que la DMK dit nous n'allons pas participer aux élections régionales. Ça, ils sont déjà contents. Maintenant, pour pouvoir les casser, comment on appelle, les retirer, même les diviser, même au sein, parce que c'est plusieurs partis qui composent ça, tout en sachant que si la CDPA y va, peut-être ne va pas seul prendre un nombre Au même moment, c'est un regroupement de partis politiques qui n'a pas aussi pesé en 2020 aux élections. Non, les Togolais savent qu'ils ont pesé. Et les Togolais, et Dieu lui-même, savent qu'ils ont pesé. Même, oui. Parce que vous avez discuté avec Dieu? Oui, c'est Dieu qui parle avec Dieu. Non, laisse-moi aller, tu auras la parole. Les ambassadeurs, certaines chancelleries ne peuvent pas dire ça ouvertement. Les gens ont reconnu. Sauf ils sont manipulés par la France. Nous sommes dans un... Je n'aime pas trop ce débat. Allez-y. On me rentre dans la gorge. On le laisse. Ça me... Ouais, il suffit que ça me ronge les nerfs. Je sors de mon gond. C'est clair. Donc, pour vous dire qu'en réalité, le pouvoir de Lomé a peur de la DMK. Moi, je voudrais que la DMK fasse une sortie. Parce que si un parti doit encore mobiliser les gens... C'est vrai qu'il y a une hésitation maintenant au sein des populations, mais les gens veulent celui qui peut les conduire au bon port. Et ils trouvent en cela la DMK, ça gêne le pouvoir. Pour les décapiter, il faut les retirer du champ juridique. C'est ça que depuis quand ce regroupement a existé, depuis quand la C14 a existé, pourtant elle a participé aux élections dans ce pays, le CST, même la DMK a des regroupements, des échanges avec le pouvoir. Aujourd'hui, cette DMK n'est pas légitime. Ça, je tombe de nuit. Ouais, Sana Sadio, vous, comment vous analysez la sortie du ministre Bayadoa Boukessi? Tout d'abord, j'aimerais faire certaines précisions. Parce qu'on a appelé le nom de Djeri-Tama, c'est dans le cadre d'une présidence tournante, oui. Comptant pour la concertation entre permanente et CPC, quoi. Oui. Donc, s'il n'est pas appelé à rester là-bas, président ad vitam, il y a d'autres acteurs politiques qui sont présents dans ce cadre qui vont dire. Ceci dit, lors des élections présidentielles passées, lorsque vous prenez les résultats, c'est seulement dans la région maritime que le regroupement de partis politiques dit DMK a eu 47% des suffrages. Après, dans la région des plateaux, ils ont eu 4%. Et le reste, ça n'atteint même pas 1%, ça flotte entre 1%. Et puis la DMK aussi conteste les élections. Je crois que le président Trump a contesté aussi la victoire aux États-Unis de M. Biden. Donc, qu'est-ce que vous voulez me dire alors?
aussi c'est trop facile à dire. Je ne vais pas rester dans ce débat-là. Il faut apporter les preuves, c'est ça. Absolument. De toute façon, la chose est déjà jugée. À Trump aussi. Voilà. Donc il faut leur demander la même chose, ceux qui discutent avec Dieu et qui ont des inspirations divines. Ceci dit, on est dans un cas de figure. Si on emploie le terme qu'on colle à la DMK d'illégal, c'est la question de la personnalité juridique qui se pose en réalité. Je crois que nous avons d'éminents juristes qui sont sur ce plateau et qui savent que la personnalité juridique d'une association, d'un regroupement ou bien des partis politiques s'acquiert. Les formalités sont connues. Ça commence. C'est ce que la DMK n'a pas. Ça commence par un dépôt dans une division du ministère de l'administration territoriale. Est-ce que cette démarche a été faite? Mais je suis désolé, lorsque je suis une autorité de l'exécutif, vous m'envoyez un courrier, et que vous voulez poser ce qu'on appelle des actes juridiques, en vertu d'une entité, vous m'adressez ce papier, la première question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que la dénomination, l'entité qui se présente à moi, est-ce qu'elle existe sur le plan juridique? Parce que vous savez, il y a, comment on appelle, la loi sur les libertés publiques, etc., etc. Il y a un certain nombre de responsabilités. Quand vous vous annoncez être d'une entité qui n'a pas d'existence légale, mais c'est vrai que il est permis, tout comme il est permis à des acteurs indépendants d'être candidats aux élections présidentielles. Naturellement, on accepte que des partis légalement constitués puissent se regrouper et soutenir un candidat. J'ai apprécié que l'honnêteté intellectuelle ait voulu qu'on dise qu'il n'y a pas de DMK dans les bureaux de vote. C'est le MPDD. Ça veut dire beaucoup de choses. On ne peut pas dire une chose et faire un développement sur le contraire. Si c'est MPDD qui avait sur les bulletins, alors pourquoi on veut forcer que la DMK existe? C'est-à-dire que l'on dise la DMK fasse peur ou la DMK ne fasse pas peur. Est-ce qu'ils ont une existence légale? Est-ce que la DMK a la personnalité juridique? C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi je crois que il faut qu'on essaie d'arrêter cette manière de jouer à la comédie politique au Togo. Mais si on vous dit que votre regroupement DMK n'a pas d'existence, qu'est-ce qui vous empêche d'écrire un courrier en intitulant le nom de vos partis qui sont légalement constitués? Ça aussi c'est compliqué. C'est compliqué si ces partis politiques qui veulent faire des activités politiques, qu'est-ce qui les empêche d'envoyer un courrier en mentionnant en tête le nom de leur parti politique qui sont légalement constitués? C'est ça aussi. Mais pourquoi on veut compliquer les choses au Togo? Pourquoi on veut faire croire que le pouvoir... Qui les connaît? Qui? Le 15 mars dernier, la coordinatrice générale de la DMK a adressé un courrier au ministre chargé de l'administration territoriale pour l'informer que la dynamique Monseigneur Kpodjoro va entreprendre du 20 mars au 24 avril prochain une tournée d'information de ses militants dans les communes du Golfe et d'Agoué. Vous pensez, Georges Eo, que c'est ce qui est à la base de la sortie du ministre? Avant de répondre à la question, je voudrais dire quelque chose, un adage qui se dit chez moi, c'est que quelque chose ne peut pas se passer à votre temps et que on va vous tromper ou bien tronquer la vérité, ou je ne sais pas comment le dire. Chez moi, on dit ça veut dire tout simplement quoi? Nous étions en 2020 quand cette situation de DMK est arrivée dynamiquement sur le Kpodjoro. Je pense que ça a été parce que l'archevêque
avait passé par des consultations et par au moyen d'une discussion avec le Saint-Esprit. Au moyen du Saint-Esprit, il a pu détecter Agbeyome Kodjo. Et le problème s'est posé. Si on disait dynamique Monseigneur Kodjo, ce n'est pas légalement constitué. Et donc au sein de ce parti ou bien ces regroupements de partis, ils ont choisi MPDD comme étant le parti qui va représenter la dynamique Monseigneur Kodjo. Pas la question de savoir pourquoi on parle d'illégalité. L'illégalité, ce n'est pas de l'insulte. Et le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, est la personne la mieux placée pour nous dire si légalement Monseigneur, la dynamique Monseigneur Kodjo est légale. D'ailleurs, on leur demande juste de donner les preuves de leur existence. Est-ce que c'est un parti qui a été constitué légalement? Mais ce ministre-là ne peut pas faire une sortie ratée par rapport à la légalité de ce parti. D'autant plus que les mêmes personnes ont constaté l'illégalité et se sont réfugiées derrière le parti MPDD. Lors des élections de 2020. Maintenant, 2020 a quitté. Si vous devez faire des manifestations à caractère politique, vous devez être un parti légalement constitué. S'ils estiment que DMK fait peur, vous pensez que MPDD peut encore jouer le rôle? Moi, voilà. Je n'ai pas fait truc. Mais s'ils estimaient que DMK, patienté, DMK fait peur. Ouais, on va aller vite. Fait peur on a encore 5 minutes. Au pouvoir ou aux autres partis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un parti appelé DMK. Est-ce qu'on n'a pas, autorisé, on a interdit aux gens de créer un parti? Je peux dire, là où je rejoins Ambroise par rapport à le fait que DMK a pesé, oui, parce que Agbeyome, qui ne représentait pas, ou bien MPDD, qui ne représentait pas même 1% aux élections municipales, a fait et a été parti jusqu'à 20% pratiquement. 18,04%. Pratiquement 20% de l'électorat. C'est ça que moi j'appelle peser. Parce qu'il a évolué. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut capitaliser sur ce que vous avez fait. Il ne faut pas rester en marge de tout ce qui se passe et dire que nous faisons peur parce que la situation politique évolue. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sur le terrain. Vous ne pouvez même pas dire que vous faites peur encore. Parce que chez nous, l'ancienne tête ne peut jamais préparer la sauce. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Vous terminez. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que pour faire une manifestation à caractère politique, il faut de la légalité. Il faut respecter la loi. Comme Sana l'a proposé, c'est mieux. Mais dans le cas contraire, vous demandez et vous créez un parti qui s'appelle DMK. Et là, vous militez dans ce parti-là. Et point. Ambroise, c'est-à-dire, vous avez une minute, Ambroise. Oui, je tombe de nuit quand on me ramène l'histoire qui s'est déjà répétée. En 2020. En 2000, non, pas en 2000, mais bien avant, avec la C14. Non, en fait, non, j'ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Les gens ramènent cette histoire que la DMK se constitue en parti politique. La DMK qui se... Ceux qui sont au sein de la DMK, il y a des juristes parmi eux, ils savent ce qu'ils font. Ils n'ont pas dit qu'ils sont un parti politique uni. Ils sont un ensemble de regroupements, c'est-à-dire c'est des partis isolément pris pour constituer un regroupement, comme au temps de la C14 et du CST. Mais s'ils devaient créer un parti politique, est-ce qu'ils ont besoin de votre avis? Ils n'ont même pas besoin de l'avis du ministre de l'Administration territoriale. Si aujourd'hui, ça gêne qu'on prononce la consonance juste DMK, qui déjà avait ressemblé à C14, avec qui le pouvoir a traité, et au CST, moi je trouve ça aberrant. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je me rappelle que c'est M. Sadio qui était le compilateur, c'est celui qui avait été coopté par la DMK pour compiler les chiffres, non? Sa réaction contraste avec ceux qui l'ont commis pour travailler. Ça y est, il faut déjà comprendre à lire beaucoup de choses. Ça y est, le temps que le monsieur a contre eux, moi je trouve ça un peu, je ne sais pas, hein, je me pose la question quoi. Je voudrais, toute personne qui le suit aujourd'hui ou qui le suit, s'ils savent que c'est lui qui avait été coopté
on l'a considéré comme étant membre d'un des partis politiques, membre de la DMK, et on l'a commis de faire une compilation, et qu'il parle aujourd'hui comme ça, il y a un problème. Maintenant, pour terminer, c'est je vais clarifier ce problème, ne vous inquiétez pas. Pour terminer, c'est juste pour dire que le problème de DMK ne se pose pas. C'est le ministre qui cherche des contorsions pour pouvoir noyer la DMK, qui aujourd'hui se trouve être un groupement de partis plus crédible que peut-être les autres qui sont là. Il ne peut pas le dire. Parce que vous avez appelé les gens, eux-mêmes ils les ont invités. Vous vous rappelez? Ils ont rejeté. Ils ne sont pas les seuls. Le CAR aussi, même l'ANC, avant que les autres ne rejoignent, ils ont claqué encore la porte. Maintenant, cette DMK est devenue persona non grata. Moi, je tombe des nuits. Pour vous dire qu'en réalité, quand le problème devient un problème de faux fuyants, on comprend aisément que ceux qui sont en face deviennent des gens à craindre. C'est tout. Oui, ce que j'aimerais rappeler, et peut-être qui échappe à M. Ambroise, c'est que je n'ai pas été coopté, j'ai proposé une prestation et est-ce qu'il sait le contrat qu'on a signé, si c'est la DMK qui se trouve. C'est pas pour lui. Non, c'est-à-dire, voilà, en fait, j'aimerais rappeler qu'il dit quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Il ne sait pas la combattant. Je ne maîtrise pas, je veux savoir. Voilà. Ce n'est pas la DMK qui est dessus. Ce n'est pas la DMK qui est dessus. Souffrez de ça. C'est contre un regroupement qui vous a coopté. Mais je dis que je n'ai pas de contrat avec ce regroupement. Ce regroupement n'est pas mentionné dans la clause que j'avais. Ça vous va? Même le MPDD. Il est membre du groupe. Je vous dis que je n'ai pas le MPDD aussi dans la clause qui nous liait. Ça vous va? Pour travailler. Mais vous êtes qui pour me poser cette question? Est-ce que c'est dans le cadre de ce sujet? Je dis que c'est vous qui êtes habilité. Je n'ai pas dit que c'est ça que je vous dis. Quel est le lien avec le sujet, avec le débat? MPDD et DMK. C'est du coq à l'âne que vous faites. Non. Je dis quel est le lien? Je vous dis je vous demande quel est le lien? Je veux savoir. Merci beaucoup. Oui, je dis que j'ai travaillé. Les gens.